Allez, on passe à l'autre demi-finale demain, 16h30, au Chaudron, à Saint-Étienne. Toulon face à Clermont, Thomas. Et oui, Toulon qui est tout frais, puisqu'ils ont terminé deuxième de la phase régulière. Les Toulonnais. Clermont, en revanche, sort d'un match de barrage compliqué face au Racing Métro. L'ASM s'est fait très peur car elle a dominé, mais elle n'a pas réussi à concrétiser sa domination, à tuer le match. Une performance à ne surtout pas reproduire aujourd'hui face au RCT. C'est Julien Malzieu qui en parle le mieux. On ne s'est pas reconnu dans ce match, on a quasiment pas joué, on a fait que jouer au pied, et en plus on a mal joué au pied. Après on a l'impression d'être tétanisé, on n'a jamais essayé d'attaquer. Le peu de fois qu'on le fait, on les met à la faute et on prend des pénalités. Donc c'est vrai que ça nous reste un peu en travers de la gorge. C'est un match qui ne nous ressemble pas du tout, mais comme on l'a dit, voilà, maintenant il faut gagner absolument. Donc s'il faut faire le même match contre Toulon et gagner, comme on dit, on le refera. Mais je pense qu'il faut se lâcher davantage. Il faut pas être crispé, au contraire, il faut tout tenter et envoyer du jeu tout simplement. Voilà des propos recueillis par Martial Delecluse. Alors Clermont change un petit peu de mentalité pour sa 4e demi-finale consécutive. Peu importe la manière, il faut gagner avant tout. La gagne est dans le camp des Clermontois. Ils veulent retourner au Stade de France pour la 4e fois consécutive. Oui, Clermont qui vise une 4e finale de suite au Stade de France. Mais pour Toulon, c'était quand la dernière fois? Je te pose une colle. La dernière fois déjà c'était pas au Stade de France, voilà. C'était en 92 au Parc des Princes, c'est le dernier titre dans l'élite du rugby club toulonnais. Toulon qui est revenu dans l'élite il y a 2 ans, et bien là il reste sur 11 victoires consécutives. Aucune pression pour les hommes de Philippe Saint-André, écoutez. On y va, on n'a aucune pression vu que nous nos objectifs sont plus qu'atteints, c'est plus Verne Cotter et les Clermontois qui ont la pression. Eux ils annoncent le titre depuis le début de saison. Ils ont gagné 3 demi-finales d'affilée, là c'est la 4e d'affilée, ils ont l'habitude de cet événement. En plus on est en demi-finale mais ils jouent à domicile parce qu'ils jouent à Saint-Étienne, à 80 km de chez eux. Mais on y va avec aucune pression, ils sont favoris, on est outsider. Par contre, on n'y va pas pour faire du tourisme. Alors Philippe Saint-André au micro de Nicolas Chez-Briand. Alors Philippe Saint-André, ancien capitaine de Clermont dans les années 90, désormais à la tête du RCT. Cette rencontre va être particulière pour lui, comme pour 2 joueurs, 2 anciens Clermontois, Pierre Mignoni et Laurent Emmanuelli, Thomas. Et oui, alors Philippe Saint-André, c'est Logoré, capitaine de Clermont. En 94, il les mène en finale, défaite. Pierre Mignoni et Emmanuelli, ils ont joué 6 saisons dans le camp de Clermont. Il reste sur 3 finales consécutives perdues avec les Clermontois. Mais Pierre Mignoni et Laurent Emmanuelli, ce sont des enfants de la rade. Ils sont nés à Toulon, ils sont rouges et noirs, le pilou-pilou. Tout ça, Pierre Mignoni, avant cette rencontre, n'a pas voulu dévoiler ses sentiments par rapport à son ancien club. Laurent Emmanuelli et Philippe Saint-André, eux, ils se sont livrés au micro de Nicolas Chez-Briand. Écoutez. Mon rêve en tant que joueur, c'était d'avoir le titre avec Clermont-Ferrand. Et là, mon rêve, c'est de leur briser le rêve cette année d'aller au Stade de France. Et donc, à partir de là, j'ai des joueurs qui ont envie énormément. J'ai des joueurs aussi comme Emmanuelli et Pierre Mignoni, c'est spécial pour eux, mais je leur ai dit, voilà, il faut qu'ils fassent abstraction de ça. Quand on a passé autant de temps dans un endroit comme celui-là, et puis voilà, connu ce que j'ai pu connaître sportivement, mais dans un sens comme dans l'autre, parce que les premières années, ça n'a jamais été aussi bien que ça a pu l'être les 3 dernières. Donc oui, bien sûr que c'est des matchs émotionnellement qui sont particuliers, avec une tension un peu différente. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions.